Torchwood, cellule d'investigation, indépendante du gouvernement et plus autonome que la police. Notre but, rechercher toute forme de vie extraterrestre sur Terre, sauver l'avenir de l'humanité. Le 21e siècle est celui de tous les changements, et il faut s'y préparer. Et il faut s'y préparer ? Préparons-nous. Bonsoir et bienvenue dans Dr. Watt, le podcast qui vous parlera de docteur, mais jamais au grand... Ah bah non, on va pas parler de docteur là non plus. Oh, du coup, on peut parler de maladies dégueulasses ? Bah si t'as envie, hein, je sais que tu adores ça, que tu es particulièrement adepte de tout ce que je peux trouver jusque-là, donc là j'ai pas cherché. J'en ai appris une chelou il y a pas longtemps, mais je l'ai déjà oublié, c'est dommage. Merci de ton intervention. En plus j'aurais pu parler du roi Steven, et parce que c'est en lien, mais du coup, bon bah voilà, c'est tout. Et donc, ce soir, on se retrouve tous ensemble dans notre TARDIS virtuel pour parler de Torchwood saison 2, partie 2. Qui c'est qui a mis partie 2 ? C'est un copier-coller malheureux. Qui est au-dessus des doigts ? Pardon, qui... Ah, je l'ai pas revu en français le générique, mais à chaque fois il m'éclate. Il faut se préparer. Au-delà de la police. Beyond the police. Donc bienvenue tout le monde. Qui est là ce soir ? Pomme. Moi. Coucou. T'as vu, j'étais sûr que t'allais le dire en premier. Yeah. Zu. Oui, je suis là. Audrey. Présente. Et Nimp. Salut, bonsoir. Et vous le voyez pas, mais devant mon micro, à chaque fois que j'appelle quelqu'un, je pointe du doigt un emplacement différent devant moi. C'est très con. Si ça t'aide, on te pardonne. Enfin, on n'a pas de pardonner, on t'accepte. C'est ça. je peux Merci. dire. C'est gentil. Ça ne sert à rien. Alors, qu'est-ce que ça vous a fait de regarder cette fin de saison 2 ? Mal. Ah, beaucoup de larmes. Ah, beaucoup de larmes, ça je peux Oh comprendre. putain, ouais. Beaucoup. C'était triste, mais je suis sans cœur, donc pas grand-chose. Ah bon, d'accord, ok. Et, alors attends, juste avant, pourquoi mal ? Ou alors tu vas nous le dire à chaque fois, à chaque épisode. Comme Audrey, en fait, j'accroche pas pour l'instant. Bah pour l'instant, ça fait 2 saisons, très bien. Et toi, Zuf ? Bah moi j'accroche bien. C'est mon genre de série avec des monstres un peu différents toutes les semaines, des personnages qu'on apprend à connaître, à aimer, à moins aimer, mais à s'attacher quand même. Voilà. Et puis bon, il y a Martha Jones alors. Hein. Ça va. Elle était bien dans ces épisodes-là. Je pense que Audrey, oui. Même Audrey pourra pas dire le contraire. Ah merde, elle dit rien. Non, elle peut pas. Bah, du coup, elle dit rien. Elle dit pas le contraire. Exactement. Merci. Je vais pas non plus la défendre. Calmez-vous. Moi, c'est un peu entre les deux parce que de manière globale, ça m'a fait plaisir de revoir. Alors, toute la saison 2 était plutôt pas mal. Après, il y a des épisodes qui sont un peu gâchés et d'autres qui sont un peu longués. Et il y a Owen dont on a vraiment globalement rien à branler. Hein. Même quand il essaie de nous montrer malheureux ou tu sais très pensif, très je suis deep. Il a une tête de connard. Hein. C'est difficile de ressentir des choses positives envers lui. Ah, je te trouve dur parce que il y a que personne. Vraiment, il y a que dans la partie d'avant où quand il était justement amoureux de Tosh avec celui qui leur faisait avec Adam, voilà. Où là, il avait réussi à faire quelque chose qui m'avait un peu touché. Là, globalement, avec son air, son petit air sournois de fouine, là, ses petits yeux plissés, là, tu dis, non, j'ai envie de te mettre des baffes. Bon, n'empêche qu'en disant ça, t'as spoilé le début, quoi. Ah! Enfin, alors on est parti pour tout spoiler, donc Ouais, mais bon. Parce que on a clos la dernière saison, enfin, la dernière partie de saison, sur la mort de Owen. Oui, mais qui y croyait vraiment? Moi? Bon, moi, je savais. Donc, Donc parmi l'équipe, à part Audrey qui n'avait jamais vu, qui pouvait y croire ? Bah je crois que la première fois j'y ai cru. Ah moi non. Moi je me souviens pas. Non, j'y ai pas cru non plus. Je me souviens pas du tout. Il y a quand même une préparation paiement avant, donc. Ouais, non, je pensais pas que c'était possible. Alors du coup, vu qu'on est en plein dans le vif du sujet, épisode 7, Dead Man Walking. Zu. Ok, alors on reprend là où on s'est arrêté à la fin de notre épisode précédent, mais un tout petit peu après, c'est-à-dire que Owen n'est plus allongé par terre avec une balle dans le corps, il est allongé mort dans la base de Torchwood.
Jack est visiblement contrarié par la mort de ce dernier, se dirige dans une église désaffectée infectée de Weevil, où il récupère une boîte qui s'avère contenir un gant de résurrection. Oh, Et non. oui, un peu comme dans la saison 1. Jack ressuscite donc Owen, mais contrairement à Suzy, il ne draine pas l'énergie de Jack, et a l'air d'être de retour pour de bon. Ok, il a les yeux tout noirs à un moment, balance des trucs chelous en latin, mais qui sommes-nous pour juger? C'est vraiment pas du grand latin. poil. Je suis même pas sûr que ce soit du latin. Ouais, là, quand je sais il- plus ce que c'est Quand comme- il doit faire un peu peur et avoir les faire le méchant, franchement, moi j'aime bien. Il fait ça bien. Il a un côté Willem Dafoe. Absolument. Ah, Willem un peu, ouais, Dafoe. complètement, ouais. Bah, c'est le gars qui ressemble à Owen. Est-ce que tu as vu dans les premiers Spider-Man de Sam Raimi, c'est celui qui jouait le bouffon vert. Il joue souvent le méchant dans les films. Oui, je vois. Ouais, tu vois, il a un peu le même genre de Ouais, visage, je très vois ce très que vous voulez dire. très du coup, anguleux, tout Ouais, en. ouais, je comprends la ressemblance. Je pense que quand il sourit, il doit pouvoir faire aussi peur que Willem Et Dafoe. il est anglais? Et Willem Dafoe, je ne suis pas sûr. Là, je veux peut-être, je ne m'avancerai pas. D'accord. Je ne sais pas. Voilà, je suis là pour poser des questions inutiles sur des personnes qui ne font même pas partie de Torchwood. Il est américano-italien. Eh ben, merci Wikipédia. Tout à fait. Alors, Owen, de son côté, fait des cauchemars quand il dort, et est déprimé par sa condition de cadavre ambulant quand il est éveillé. Et oui, l'immortalité ne réussit pas à tout le monde, comme au capitaine Jacques. Le capitaine Jack lui dit quand même que ça va prendre du temps, donc ça n'a pas été simple pour le capitaine Jack au départ. L'immortalité, ça va prendre du temps, oui. Non, de l'accepter. En effet. En même temps, il a tout le temps du monde. Alors, contrairement à Jack, Owen n'a pas été ressuscité de la même manière et souffre du fait que, contrairement à Jack qui est la vie incarnée, Owen est la mort incarnée, c'est-à-dire que son corps est mort, donc il ne respire pas, il n'a pas de circulation sanguine, il n'a plus de système digestif, il ne peut donc plus avoir d'érection, il ne peut plus Ou être faire sous. caca. Il peut ne plus peut plus bander faire- ou faire caca. Voilà. Il ne peut C'est- plus en fait, bourrer c'était- ou être bourré. C'est ça, c'est un peu tous ses principaux plaisirs dans la vie, il ne peut plus les avoir. Ce qu'on Bravo. on s'est bien évertué à nous montrer à la première saison. Bravo Zu pour cette petite analogie. Écoute, j'ai failli la mettre dans le conducteur, mais je me suis dit que c'était un peu too much. Mais pourquoi pas. Jack et lui se font arrêter par la police après avoir mis le sbeul dans un bar, et en cellule, les deux discutent d'immortel à immortel, justement un peu de tout ça. Owen, lui, fait le poirier pour se vider de ce qu'il a bu au bar, à défaut d'avoir un système digestif, ce qui est une sorte de reverse exorciste, truc dégueulasse. Ce qui m'a fait marrer, c'est que Jack, à ce moment-là, il dit que c'est genre la pire chose qu'il a vue au monde, et j'y croyais pas un instant à ce moment-là. Ouais, non, si, moi, je trouve ça dégueulasse. Oui, alors, ça, je suis d'accord sur le côté Oui, mais dégueulasse, que- mais par contre, ouais. que Jack, de tout ce qu'il a vécu, ce soit le pire truc qu'il ait jamais vu, j'y crois moyen. Après, c'est peut-être parce qu'il le connaît. Peut-être. Mais bon. De retour au hub, à la base, Toshiko a ressorti une vieille légende qui correspond à ce qu'Owen disait en latin, justement, ou dans cette langue un peu chelou, du sumérien peut-être, je ne sais pas. En gros, Ok. les légendes avec des esprits de nos jours, c'est souvent des trucs en sumérien. Ouais, mais parce qu'on sait pas ce que c'est. Du coup, ça fait. Bah, bien sûr, ça fait Ça classe. fait mystérieux. C'est comme les vieux. D'ailleurs, je trouve ça très étrange que depuis tout à l'heure je dise le latin, parce que le latin, je sais à peu près à quoi ça ressemble. Je devrais dire le grec ancien, parce que je n'ai aucune foutre d'idée de ce à quoi ressemble la sonorité du grec ancien. Ah, reste sur le sumérien, alors. ouais. Donc, Toshiko a fait ses recherches, et en gros, ce que ça dit, c'est que la mort, avec un grand M, va revenir sur Terre, avec un grand T, de manière permanente, avec un grand P. Si elle tue 13 personnes, Non, voilà, si elle tue 13 je viens personnes. d'imaginer la mort débarquer en pétant. Oh, je me demandais si t'allais faire une vanne à Mais oui, sur le mais grand P. bien sûr, il fallait, Ah, il putain. fallait. Le problème, c'est que ça s'est déjà produit et que la dernière fois, elle a tué 12 personnes. Donc 13 moins 12, il ne reste plus qu'une seule personne à tuer. Owen étant déjà mort,
eh ben, il se bat avec la mort avec un grand M et réussit à la renvoyer dans le néant. Et voilà. C'est Écoute, la fin de on cet est en épisode. Angleterre, donc la mort est un mal nécessaire. Oh. C'est pas de moi, Pourquoi c'est de Pratchett. Ah, ok. Ah. Jolie référence. Je me sens seul. Je me sens tellement seul dans mes références. On n'est pas tous cultivés, monsieur. Oh, mais ça... je plaisante, c'est un problème. Un jour on Non, mais fera. on a compris. C'est un mon jour on problème. fera le maman. roi. Un jour on fera le roi Terry et j'aurai les refs. Oh putain. J'aimerais tellement. Franchement, je l'aurais déjà fait si j'avais du temps encore plus à lire. Faut En revendre plus, tes gosses. il a fini, donc il est mort. Donc je vous ai passé le moment où le gant se met à se la jouer en mode la chose de la famille Adams et aspire la vie de Martha qui a maintenant 99 ans. Oh. Et le moment où il dégomme le gant et où Martha récupère sa jeunesse. Il y a aussi toute une partie qui est en référence à la fois des personnages qui est en fait le fait de ne plus rien avoir à perdre et que c'est ça qui va lui permettre de combattre la mort. Parce que c'est comme ça, ils se sont aperçus que c'est ça qui avait permis dans le passé que la 13e personne ne meurt pas mais arrive. Ouais, alors il y a tout un truc avec ça qui la traduction en français est nulle en fait, parce que c'est Faith qui a fait en sorte que la 13e personne soit pas tuée. Faith, ça se traduit par foi en français. Donc c'est la foi, donc il cherche la foi, mais la foi en quoi, comment, faut prier qui, etc. Sauf qu'en fait c'est aussi un prénom en anglais, ce qui n'est pas le cas en français. Donc en français ça a été traduit, c'était sous-titré par non mais la foi c'était le prénom de la petite fille, ça n'a pas de sens. Ah, c'est sale. Ils ont vraiment fait du mot à mot là. Je vais faire un running gag en fait sur tout le truc, mais Faith c'est aussi le prénom d'une des tueuses dans Buffy contre les vampires. Oui, c'est vrai. Mais en l'occurrence, je crois pas que c'était d'elle dont il s'agissait. Ou alors quand elle était petite. Puisqu'il parle d'une petite fille. Elle a pu se battre contre la mort, hein. C'est possible. Ouais, chronologiquement, ça tient pas, parce qu'elle est pas née au XVIIe siècle, la Faith de Buffy contre les vampires. Je suis à la fin de la saison 3, personne ne me spoil, s'il vous plaît. Moi, c'est juste que j'ai l'impression de mater Buffy contre les vampires quand je mate la saison 2 de Torchwood. C'est des gens qui gardent une faille avec des monstres qui en sortent. Oui, bah oui. Qui sont surnaturels, Oui, et enfin, en plus, il y a quand même Spike. Buffy en moins. Hein. Il y a Spike. Non, mais il y a Spike. Et puis là, pour le coup, il y a Faith, même si c'est pas la même. Même si on l'a pas vu, ouais. Et il y a plein de mecs avec des mâchoires bien carrées, immortels, et tout ce que tu veux, quoi. Donc, moi, je mate Je ne sais pas, Buffy je contre les n'ai toujours vampires. jamais vu Buffy contre les vampires. Non. Buffy à Cardiff. Buffy à Cardiff. J'achète. Écoute, je crois qu'on en est pas si loin dans les saisons suivantes qu'ils ont fait en comic book. Les saisons de Torchwood? Non, de Buffy. Ah. Oh, Parce que oui, il y a des saisons officielles qui se déroulent que en comics après l'arrêt de la série. D'accord, je pensais que la série était finie après la fin de la série télévisée, quoi. Bon, après, c'est... Et comme dans chaque épisode hors série de Torchwood, retrouvez-nous dans un hors série Buffy dans quelques années. Hein. Quand on aura fini Torchwood. C'est bien possible, c'est bien possible. Bah, On n'a pas pourquoi le temps, on n'a pas le temps. Mais si. On n'a pas le temps. Bon, bref. Donc, fin de l'épisode 7. Owen a battu la mort. Oh, yeah. C'est un bel achievement. Oui. Qu'est-ce que vous avez pensé de l'épisode? Je m'en souviens déjà pas alors que je l'ai vu dimanche et qu'on est mardi. Ouais, c'est un peu un sentiment général de la saison on voit les épisodes et puis il y en a peu qui marquent de manière Exactement. de manière durable. Même si là je me souviens quand on en reparle, quand je vois la description de Zu, je me dis tiens, il manque quelques passages qui étaient un peu tristes, un peu machin, mais Osef un peu globalement. Ouais, après, j'ai bien aimé. Il y a toute une scénographie assez sympa quand Jack va récupérer dans l'église justement le gant avec toutes les bestioles qui sont là, qui dorment, qui vénèrent le truc. Il y a tout ce côté-là qui est un peu sympa, mais bon, l'intérêt de cet épisode n'arrive qu'après. Oui. C'est une mise en Genre par bouche. exemple dans ton épisode. Oui. Jolie transition. Alors on y va. Épisode 8, A Day in the Death. Je ne sais pas du tout quel est le titre en français.
Owen, qui dit ne ressentir plus rien, est en pleine dépression et rage. Donc, amis dépressifs, arrêtez de nous faire croire que vous allez mal. Torchwood dit que vous ne ressentez rien. J'avoue, j'ai relevé ce genre d'incohérence dès le départ. Owen doit faire le deuil de sa vie. En vrai, j'aimerais vraiment pas être à sa place. Il ne ressent plus rien, n'a plus envie de rien, n'a plus besoin de rien, mais il peut pas mourir pour autant. En plus, il doit faire super gaffe parce que contrairement au Captain Jack, il ne se régénère pas, ce qui est cassé le reste, les plaies ne se referment pas. En fait, Owen, c'est un peu une coquille d'œuf vide. Mais, je l'ai pas noté dans mon résumé, mais malgré tout, je m'en fous d'Owen. Non mais, si je le mets sur le papier, je me dis putain, j'aimerais pas être à sa place, mais j'ai du mal à avoir trop d'empathie pour lui. Bref, le capitaine le relève de ses fonctions. En plus du reste, il ne sert plus à rien. Enfin, il fait le café. En gros, il remplace Yanto. Il remplace un peu Yanto, ouais. Alors qu'il a toujours méprisé Yanto. Donc, il ne sert plus à rien. Et du coup, il trouve une nana sur le point de se jeter du toit d'un immeuble pour aller wiwiner sur son épaule à elle. Donc, il lui raconte sa life et on l'a subi aussi en flashback. La meuf, elle a perdu son mari dans un accident de voiture il y a 1 an, 1 heure après leur mariage. Donc elle a un peu autre chose à penser que les petits problèmes d'Owen. Mais lui, il s'en fout. D'ailleurs, elle lui dit « Ouais, tes problèmes de vieux gars, là, je m'en fous. » Et il est aussi extrêmement désagréable et méchant avec ses collègues. Alors, il y a bien sûr une histoire de Torchwood en tâche de fond, même si j'ai pas tout compris. Ils veulent récupérer un objet qu'un vieux riche cache chez lui, mais il y a des détecteurs thermiques partout. Owen est donc l'homme mort de la situation. Il arrive dans la chambre du vieux mourant, après avoir wiwiné auprès de tous les gardes qu'il a croisés. Le vieux s'accroche à la vie grâce au fameux objet alien. Après discussion avec Owen, il lui donne l'objet et meurt. Ils lui ont quand même dit au vieux que c'était pas l'objet alien qui le faisait tenir en vie, mais à partir du moment où il s'en sépare, il fait une crise cardiaque. C'est ça. Owen essaie de le sauver, mais il n'a plus de souffle dans les poumons, donc pas possibilité de lui faire un bon massage cardiaque des familles. Il a encore plus la haine. S'il a plus de souffle dans les poumons, il peut pas parler. Non, mais... Exactement ce que j'allais dire. Oui. Donc il a encore plus la haine. Pour quelqu'un qui ne ressent rien, ça fait beaucoup. Mais bon. Il est triste, il est deg, et il repart vers Torchwood. C'est là qu'il tombe sur Maggie qui veut se suicider. Il lui montre l'objet alien, que c'est beau, et tout. Et finalement, Maggie n'a plus envie de mourir. Enfin, on suppose, parce qu'en vrai, on sait pas à la fin ce qu'elle décide de faire. Donc, en fait, on comprend que il est pas là pour wiwiner sur l'épaule de Maggie, il est là pour essayer de sauver au moins une personne. Donc fin de l'épisode. Et l'épisode, il m'a saoulé, j'avais envie de faire autre chose au moment où je l'ai vu, mais il aborde quand même des sujets intéressants, parce que on a celle, dans cet épisode, on a Maggie, qui est celle qui n'a pas l'âge de mourir, mais qui veut mourir, alors comment on l'accompagne vers la vie. Il y a celui qui est littéralement au bout de sa vie, mais qui veut pas mourir, alors comment on l'accompagne vers la mort. Et puis il y a celui qui est mort, mais pas vraiment. Et l'épisode touche aussi à la solitude dans le deuil, aux bonnes volontés des autres qui se transforment en fardeau, etc., etc. Donc en fait, il y a plein de trucs vachement intéressants dans cet épisode, mais Owen, quoi. C'est mon principal problème, c'est que je pense que s'ils avaient choisi un autre personnage pour nous faire ressentir de l'empathie, ça aurait eu beaucoup plus d'impact que le mec qui est un confini depuis le début, quoi. Mais non, carrément. Mais c'est ça. Donc bon, Osef. Tu voulais rajouter un Exactement. truc, Non, je suis d'accord. Ok. Moi, je suis peut-être trop gentil, hein, vous allez me dire, mais j'ai eu de la compassion pour lui. Mais je pense que la première fois que j'ai vu l'épisode, j'avais beaucoup de compassion, mais là, quand je l'ai revu dimanche, j'avais pas envie de le voir. Je l'ai vu parce qu'il fallait le voir, et donc ça m'a saoulé plus qu'autre chose. Tu vois? Mais moi, j'ai jamais aimé Owen, alors j'ai pas de compassion pour lui. Parce que plutôt que d'être content d'être quand même en vie, il fait que de se plaindre. C'est-à-dire que cette vie-là, je sais pas si j'aimerais être à sa place. Non, moi, je peux comprendre les plaintes, je peux comprendre vraiment tout dans la situation, mais juste, j'arrive pas à avoir de l'empathie pour Owen. T'imagines, Audrey, t'es toujours en vie, mais le chocolat, tu t'en fous, le bugeot, tu t'en fous, tu vois, voir oui, mais voir ton amoureux, ça te fait plus rien. Oui, bon, mais ouais. pour le moment, mais on sait bien qu'il va trouver une solution, tu vois. Ah ouais? C'est Torchwood. Pour le coup, c'est ce qu'on pense. On se dit, tiens, d'ici à la fin de la saison, ils vont trouver une solution pour mais le faire il revenir. ferait pas juste. À ce moment-là, moi, je me disais, il ferait pas juste ça pour faire crever Owen 2 minutes après. Franchement, moi, à aucun moment, je me suis dit, la première fois où je l'ai vu, qu'ils allaient trouver une solution. Pour moi, c'était évident que c'était l'antithèse de Jack. Ils sont morts tous les deux. Ah oui. Ils sont immortels tous les deux, mais pas de la même manière. Ah, pour moi, Exactement. pour le coup, moi, les premières fois, j'étais plutôt en mode, ils vont trouver une solution. C'est du Torchwood, il va y avoir un ta gueule, c'est magique, ils vont trouver un moyen de le faire revenir.
Genre, Pareil. il revit, non. Ok. Ça, Et j'ai- là, on va être pressé d'arriver à la fin de la saison. Voilà. Merci, Pomme. Merci, Pomme. Qui veut faire les infos en plus? Parce que je vois un lien. Non, c'est moi qui ai mis un lien qui ai mis un lien Wikipédia. Ok, donc il n'y a pas grand chose de... Si tu veux, je peux te lire. Alors, dans cet épisode, donc c'est la suite directe de l'épisode juste d'avant, C'est le point Wikipédia. on voit dans la collection d'Henry Parker, donc c'est le vieux, un œil de Dogon, l'objet central de l'épisode Chaussures en vrac. C'est le second épisode où Owen est relevé de ses fonctions. Il avait déjà été renvoyé pour avoir ouvert la brèche dans l'épisode La fin des temps. Owen dit de Tosh qu'elle au moins a eu Tommy comme raison de s'accrocher dans la vie. Owen remplace Yanto à la distribution du café, rôle dans lequel le personnage était souvent cantonné lors de la saison 1. Gwen fait diversion sur le garde de la même manière que Jack l'avait fait sur elle dans Tout change, en faisant croire à un accident d'un proche. Elle avait alors trouvé l'astuce parfaitement écœurante. Ok. Bon, donc Gwen en a fait, changé. c'était pas passionnant. Richard Brice, qui joue le rôle d'Henry Parker, est connu en Angleterre pour avoir joué dans les séries The Good Life et Monarch of the Glen. Il a joué dans l'arc Doctor Who Paradise Tower en 87. Je suis pas sûre que ce soit très important. Épisode les infos suivant. en plus. Voilà, hein, épisode 9, nimp. Ok. Alors, l'épisode 9 s'appelle Something Buried, ou La mer porteuse. Alors, là, j'excuse la traduction, parce que Something Buried, ça veut dire quelque chose d'emprunté, qui ne... dans la tradition anglaise, en fait, du mariage, mais comme c'est pas une tradition française, je comprends qu'ils aient changé le titre. Oui, et puis le titre va bien. Donc on est la veille du mariage de Gwen, juste avant son enterrement de vie de jeune fille, elle se fait mordre par un alien change-forme. Elle se réveille le lendemain enceinte d'un extraterrestre avec un bon ventre de 9 mois. Quelle horreur. Ta, ta, ta. Genre, littéralement, elle accouche aujourd'hui, quoi. Contrairement à l'avis de Jack, elle décide que le mariage aura tout de même lieu, le jour même, et prévient Rhys. Ils sont donc obligés d'annoncer la grossesse à leurs parents. Alors, au-delà de la grossesse, à quel moment c'est une bonne idée de faire un enterrement de vie de garçon ou de vie de jeune fille la veille du mariage? Pour des besoins scénaristiques, je Écoute, pense. pour l'avoir fait une fois, c'est une très mauvaise idée. Ouais, On l'a ouais, fait c'est- une fois avec des potes et c'est vraiment la pire idée du monde, le marié qui fait qui a la gueule de bois le lendemain pendant la Est-ce que cérémonie de c'était mariage. ton mariage, grand poil? Et après, Non. tu refais la soirée, ouais. Non, c'était pas moi. C'était pas moi, mais le marié, on lui a ruiné la gueule. Mais en plus, Je c'est la pense- blague. Oh là là. Je pense que je suis la mariée, j'éclate les potes. Ah mais non, mais c'était l'idée du marié aussi, hein. Enfin, il était responsable comme nous, hein. Ah oui, non mais parce que des fois t'as des... Il a vomi dans la baignoire comme nous, hein. Jeunes garçons où le marié ou la mariée ne sont pas au courant, tu vois. Ah oui, si, C'est non, non, surprise. c'était prévu. Tandis que Tosh apporte une nouvelle robe à Gwen, qui a du coup pris 9 mois de ventre, Tosh découvre qu'un autre change-forme est là, et que ce change-forme a becté le DJ de la soirée. Ah. Et du coup, Tosh se fait capturer avec le témoin de Rhys, le futur marié. Hello, I'm banana. Owen, de son côté, a fini l'autopsie du premier change-forme. Donc, verdict, Gwen est porteuse d'un Novostride, une race alien se déplaçant en couple. Le mâle est chargé de déposer les œufs, tandis que la femelle se charge d'ouvrir le ventre de la mère porteuse. Tout un programme. Miam. Gwen est donc en danger, et tout Ah bon. Torchwood... Un petit peu. Ah bon? Et voilà, c'est chaud pour sa gueule, quoi. Et du coup, on a tout Torchwood qui accourt au mariage. Une des demoiselles d'honneur, qu'on a vu à la soirée d'enterrement de vie de jeune fille, se lance à la recherche du DJ. Et en tombant sur ce qui reste de lui, littéralement, il reste pas grand chose, il s'est fait bien becter quand même, elle rejoint la cérémonie en hurlant, suivie de Tosh qui reconnaît l'alien parmi les membres dans la cérémonie. Et du coup, l'alien s'enfuit. Donc je vous rappelle que Salien c'est un change-forme, tout est dans le nom. Donc sous les traits de la mère de Rhys, cette alien tente de se confondre dans la foule, mais elle se fait tirer dessus. Elle finira par prendre les traits de Jack et s'enfuira après avoir échoué une dernière fois à s'approcher de Gwen. Rhys de son côté s'est fait montrer par Owen comment utiliser le scalpel de singularité. Voilà, je vous pose ça là.
c'est un truc qui a déjà servi dans la saison avant, qui était avec des résultats plutôt aléatoires, manipulés déjà par quelqu'un qui savait le faire. Alors là, c'est un peu tendu qu'il lui file ça comme ça. Vas-y, derrière toi. Voilà, il lui a bien montré. Enfin, en plus, il a dit à Jack avant, non, c'est bon, maintenant je maîtrise, t'inquiète. L'autre truc quand on voulait utiliser, il est trop gros de façon pour entrer dans la bagnole, donc on va prendre ça, quoi. Ouais, et puis, comme il dit Harris, il y a deux solutions. Soit c'est moi qui le fais, mais en même temps, j'ai 2 mains mortes, dont une qui a 3 doigts pétés. Soit c'est toi. C'est ta femme, hein. Tu fais ce que tu veux, mec. C'est vrai qu'il est un peu en sucre de plus en plus, Owen. Et donc du coup, Rhys détruira l'enfant change-forme porté par Gwen. On a enfin l'épisode qui se termine sur le mariage de Gwen et Rhys. Les invités ont tout oublié, et Jack sortira une photo de lui marié au début du XXe siècle. Voilà. Alors, c'est marrant parce que la scène où Rhys fait péter le bébé, et ben il y a toute une image biblique dedans parce que ils sont dans une étable, dans du foin. Gwen porte un bébé où globalement il n'y a pas eu il n'y a pas eu de conception. Il n'y a pas eu de conception, voilà, il y a une immaculée conception. Elle s'est fait mordre le bras. Oui, mais d'ailleurs, Jack dit que c'est déjà arrivé une fois, et il lui dit tu as déjà entendu parler de l'Immaculée Conception? Voilà. Moi, ça m'a fait beaucoup rire. Moi, je l'ai bien aimé cet épisode. Il est foufou et ça lève un peu l'ambiance plombée d'Owen. Ouais, c'est un peu plus léger au milieu de tout le reste. Il part dans tous les sens. Il est Il y a sympa. les gags avec les beaux-parents qui sont cool, quoi. Ce qui sera loin d'être le cas avec la suite de la saison. Par contre, on en parle de cette relation Captain Jack Gwen là. Bon, je sais pas, c'est depuis le début de la série, c'est comme ça, un peu. Ah ouais, mais je trouve que moi, à chaque fois, ça me brise le cœur pour Rhys. Un peu, oui, c'est vrai. Et à chaque fois, je déteste un peu plus le Captain Jack parce qu'il continue dans ce truc un peu avec Gwen, genre oui, bon c'est normal que tu le choisisses lui, mais bon, moi je suis là, machin, tout ça, alors qu'en fait, il est juste amoureux de la Terre entière, lui. Oui. Non, mais là où c'était gênant dans cet épisode, c'était l'alien, en fait, qui avait les traits de Jack. Non, ouais, mais il y a un autre, quand ils dansent tous les deux, c'est pas l'alien qui a les traits de Jack. Mais contrairement au docteur, Jack fait l'effort d'aller de l'avant et laisse Gwen dans sa relation avec Rhys et se concentre sur sa relation avec Ianto. Oui, non, mais ça, par contre, je suis d'accord. Déjà, il est ok avec ce qu'il ressent pour qui, et il est ok qu'il peut pas avoir tout le monde comme ça, quoi. Ouais, il respecte un peu ses limites, justement, du fait de sa relation avec Rhys, hein. La relation avec Ianto, elle est plus ouverte maintenant que dans les épisodes précédents. Il me semble. On le savait, mais à partir de ces épisodes-là, c'est beaucoup plus ouvert. D'ailleurs, il y a un ou deux mariage aussi. Oui, il y a cette scène rigolote où le Captain et Gwen sont en train de danser, et donc Gwen déjà est en train de danser avec Rhys, le Captain arrive en demandant s'il peut danser avec la mariée, alors il danse avec elle, bon, ils se disent des choses, et là il y a Ianto qui arrive qui demande s'il peut danser, le Captain s'écarte, Gwen va pour se positionner pour danser, et en fait Ianto se colle au Captain, et ils dansent tous les deux joue contre joue, c'est trop mignon. J'ai beaucoup aimé cette scène. Mais après, j'ai bien aimé tout le passage qu'il y a eu autour du change-forme où on sait pas qui c'est et où t'as Jack qui arrive mais qui insulte espèce de tous les salope. Ouais, c'est ça, la mère de Rhys, pour en fait se rendre compte que c'est vraiment la mère de Rhys, et là il se prend une patate. Oh, ça partait d'une bonne intention. Mais oui, il y a plein de quiproquos. Il a essayé. J'aime bien les épisodes un peu drôles comme ça. Mais quand ils arrivent à pas se prendre au sérieux, ils le font plutôt pas mal. Ouais, et il y en a pas eu beaucoup dans Torchwood, donc effectivement, ça fait du bien. C'est bien le C'est problème. bien dommage. D'ailleurs, justement, Parce en parlant que- d'épisode qui se prend un peu trop au sérieux, épisode numéro 10. Alors, l'épisode 10 s'appelle From Out of the Rain et je ne connais pas le titre en français car je suis comme Pomme et je n'ai pas fait mes recherches. Alors, juste avant que tu commences, Audrey, moi j'ai un truc à dire sur cet épisode.
c'est que je trouve que c'est vraiment une très bonne idée, mais qui est gâchée par une réalisation plate au possible, alors que ça aurait pu être un épisode qui fait vraiment peur, qui avait tout ce qu'il fallait pour le faire, quoi. Même au niveau des acteurs et du scénario, c'est un gâchis d'épisode, je trouve, parce que c'est un très bon scénario, il y avait des bons acteurs, une bonne ambiance, mais une réalisation mollassonne au possible qui fait que tout est désamorcé, tout ce qui pourrait faire peur est désamorcé par le manque d'enjeu et d'ambition de la réalisation, quoi. J'ai trouvé ça vraiment, vraiment dommage. Et je te laisse continuer ton résumé. Oh bah tu peux le faire si tu veux. Non, ouais. J'ajouterais que j'ai vu cet épisode en 3 fois. Parce que je m'endormais à chaque fois. Moi je l'ai vu en fois 1,5. Moi j'ai regardé le début et la fin. Et l'épisode s'appelle Le Dernier Souffle en français. Si ça peut vous rassurer, je devais le résumer, mais je me suis endormie devant, et en plus à mon premier visionnage je l'avais mis en fois 1,5 parce que j'avais oublié que je devais le résumer, et j'étais en train de me dire putain je sais pas qui va le résumer celui-là, mais il est chiant. Et après j'ai vu la feuille de route et je me suis dit ah bah quel plaisir. Voilà, donc reprenons. À Cardiff, on a des résidents qui transforment un ancien cinéma en un musée d'histoire locale qui va donc diffuser des vieux films. La direction des bénévoles découvre qu'un film en noir et blanc semble prendre sa propre vie, se redémarrer dans le projecteur du film YOLO et empêcher le projecteur de s'éteindre pendant un certain temps. À leur insu, 2 personnages du film, un chef de troupe et sa femme sirène, sortent de l'écran de projection et deviennent réels, disparaissant dans les rues de Cardiff, parce que sinon c'est pas drôle s'ils restent dans le cinéma. Le même soir, on a Yanto qui a convaincu Gwen et Owen de les rejoindre. Le même soir, on a Yanto qui a convaincu Gwen et Owen de le rejoindre pour la soirée au musée, qui prétend voir Jack dans les images. Alors que bon, même si Jack est très beau gosse, il n'est pas acteur normalement. Enfin. Et surtout, du coup, l'équipe ne se rend pas compte depuis combien de temps il est en vie non plus. Donc. Oui, voilà, c'est ça. Donc on peut se dire ah bah quoique, hein. Du coup, y a l'équipe entière qui va examiner le film au hub, et Yanto, il remarque que y a 2 personnages qui sont absents du film. Et l'équipe reconnaît du coup qu'il y a bien Jack dans le film. Jack admet qu'il a déjà fait partie d'un tel spectacle en tant que l'homme qui ne pouvait pas mourir. Waouh. Quelle surprise. Dans un petit juste au corps. Que ce soit pas l'homme avec 6 doigts. Waouh. L'important c'est le juste au corps. Exactement. Du coup, heureusement que c'est pas l'homme avec 6 doigts, t'imagines ce qu'il aurait pu faire. Ah, arrête tout. Mais ça, elle a gloussé. Ah, ça rigole là. Je m'attendais pas. Bah écoute, vu l'épisode, vaut mieux qu'on fasse des blagues un peu comme ça, parce que au moins, je suis sûre que ça fera rire nos auditeurs. Voilà. Bon, du coup, le Captain Jack qui décrit que la troupe s'appelait les Night Travelers et elle se produisait que la nuit. Et la troupe, elle disparaissait aussi mystérieusement que quand elle apparaissait. Mais en même temps, ça a entraîné la disparition de certains des résidents. Pendant ce temps, le chef de la troupe, connu sous le nom de Ghostmaker, et la femme sirène s'attaquent à des victimes innocentes, puisant leur dernier souffle dans une fiole en argent et les laissant sans salive ni larmes et proches de la mort, dans un état végétatif, des petits légumes, quoi. Torchwood enquête, évidemment, et découvre de multiples histoires et vieilles superstitions relatives aux Night Travelers. Oui, j'ai décidé de dire tous les noms comme ça avec un petit accent parce que, écoutez, pourquoi pas. Oui, fais-toi plaisir. Mais c'est bien, c'est très bien. Mais en gros, on a une infirmière de l'hôpital qui les conduit à un témoin oculaire encore vivant. Une vieille femme qui est dans une maison de retraite. Du coup, la vieille dame de la maison de retraite explique à l'équipe comment sa famille lui a été enlevée par les Night Travelers et raconte un vieux conte de fées selon lequel les enfants devaient retenir leur souffle lorsque le spectacle itinérant venait en ville pour éviter d'être emmenés. Alors ça nous laisse un peu circonspect. Alors que l'équipe enquête, le Ghostmaker... Pardon, je rire à chaque fois, décide de libérer davantage de ses compagnons du film pour regagner le public et recommencer à voyager comme au bon vieux temps. Jack suppose que s'ils étaient sortis du film, ils pourraient également être capturés par le même film en utilisant une autre caméra.
L'équipe se précipite donc vers le théâtre, oui, le cinéma. Oui, c'est théâtre en anglais, theater en anglais, donc on peut se... Oui. Mais parce que je les ai vus en anglais et j'ai pas arrêté de faire des trucs comme ça. L'équipe se précipite donc vers le cinéma alors que le Ghostmaker libère les autres du film. Je t'entends glousser. Mais c'est bien, écoutez, j'espère que les auditeurs auront noté le nombre de fois où j'essaye de dire... Mais c'est bien. L'équipe se précipite vers le cinéma alors que le Ghostmakers libère les autres du film et utilise la caméra pour les confiner. Oui, j'ai utilisé le mot confiner dans d'autres circonstances qu'avec le Covid. J'espère que vous êtes contents. J'avais prévu de le placer quelque part. Tous les Night Travelers, sauf le Ghostmakers. Alors, il n'y a pas de S à Ghostmaker. Ah, mais oui, en plus. Ah, mais heureusement que tu es là. Attends. Si t'as besoin de quelqu'un pour parler anglais, tu me fais signe. Je vais refaire la phrase en entier. Oh, mais non, c'est pas la peine. Vraiment, c'est pas la peine. Très bien. Enchaîne. Pitié. Jack détruit donc la caméra et expose le film à la lumière du soleil, exorcisant les fantômes. Ils arrivent à capturer le Ghostmakers qui dans un dernier accès de vengeance ouvre le flacon d'argent et le jette en l'air. Heureusement, Yanto l'attrape et ferme rapidement, mais pas assez rapidement quand même, puisque la plupart des victimes, toutes les victimes, décèdent rapidement, mais il en reste une qui est toujours en vie. Parce que pour juste décrire un peu plus, au moment où il lance la fiole ouverte, les souffles qui sont bloqués dedans, donc les souffles des victimes, s'échappent. Et le but, c'est d'essayer d'en sauver au maximum. Comme vous avez fait un point Buffy, moi je vais faire un point Harry Potter, et ces petites fioles avec les souffles là, ça m'a beaucoup fait penser à la pancine de Harry Potter avec les souvenirs qui sont dedans. Ça ressemble un peu, enfin c'est un peu le même style d'idée, voilà, ça m'a fait penser. Non, mais je crois qu'il y a le même dans Buffy. Ok. Ah, bon, bah voilà. Votre point Buffy, mon point Harry Potter. On n'a pas encore fait de point Star Wars. Deux générations différentes, mais Arrête, toujours j'attends la le même surprise enthousiasme. Ok. Torchwood redonne donc le souffle à la dernière victime qui avait été coupée de ce souffle, hein, un jeune garçon, et il garde le flacon d'argent rangé à Torchwood. Du coup, on a tout le reste de l'équipe qui pense que la menace est passée, mais Jack suppose qu'il y aura peut-être plus de films de Night Travelers et donc il va falloir faire attention. On voit donc aussi quelqu'un qui achète une bobine qui a l'emblème de la troupe gravé sur le contenant de la bobine. Un homme le laisse tomber sur le sol, le couvercle s'ouvre et un morceau du film en sort. Il prend la boîte, ferme le couvercle, mais pendant un bref instant, le son d'une musique familière sonne dans l'air. Le son atteint les oreilles de Jack, parce que on voit le son atteindre les oreilles de Jack, évidemment, hein, c'est visible, hein, une onde sonore, mais vous voyez ce que je veux dire. C'est presque visible. C'était plus facile de vous expliquer comme ça. Mais ça reste vraiment un court instant dans les oreilles de Jack et il se dit en fait c'est peut-être moi qui a une impression de déjà vu, une impression d'entendre ça, mais c'est sûrement pas réel. Et voilà, c'est la fin. Alors, gâchis, pas gâchis. Alors, si j'ai bien compris, de toute façon, tout le monde s'est plus ou moins endormi pendant l'épisode et a galéré à arriver au bout. Je l'ai revu quand même. Oui. Non. Bah, t'avais pas le choix. Moi, je l'ai vu en 1,5 parce que j'avais envie de faire autre chose dimanche que de regarder Torchwood, mais c'est de ma faute, j'aurais dû commencer plus tôt. Non, moi je l'aime bien cet épisode. Après, c'est des épisodes comme je les connais déjà, ils ont pas assez de peps pour que de les revoir ce soit génial. C'est ça en fait surtout. Oui, t'as pu le suspense en plus du coup. Mais c'est ça, donc Ouais, mais je sais pas, tu vois, il y a des épisodes de Doctor Who comme Mommy que je revois et à chaque fois je flippe quasiment autant. L'ambiance elle est lourde, elle est bien filmée. Ouais, je suis d'accord. Celui-là. C'est comme tu disais au tout début en fait, juste avant que je résume, c'est que il y avait plein de bonnes idées, mais ils l'ont pas mis en place pour que ça soit vraiment flippant. Ouais. Manque d'audace. C'est bien une phrase de prof qui est écrite sur une copie, ça manque d'audace. Bon, je vous mets la moyenne, mais bon. Moi, j'aurais dit que c'était une phrase de critique cinéma sur Allociné. C'est vrai. Ça ou sens critique. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter sur celui-là ou on passe à la suite? Bon, on peut passer. Non, on peut passer. Alors, épisode 11, c'est pour toi, Azu. Oui. Donc, l'épisode 11,
c'est Adrift. Donc envers et contre tous en français. Merci, je suis pas le seul. Donc Adrift, c'est à la dérive plutôt. Donc un ancien collègue de Rose. Qu'est-ce que j'ai écrit moi de Rose? Bah Non, oui. de Gwen. Tu vois le parallèle entre Elle Rose est et le partout. docteur, Gwen et Jack, tout ça m'est monté à la Tu tête. l'as senti aussi. Donc un ancien collègue de Gwen lui demande de l'aide sur un cas de disparition d'un ado 6 mois plus tôt. Donc, Jonah, donc l'ado, rentrait chez lui et donc il marche sur un pont et là, paf, lumière vive et paf, plus de Jonah. Toshiko Sachant découvre... que sa mère le voyait depuis chez elle, sur le pont. Oui. La mère habite à côté du pont et elle le voyait traverser le pont pour rentrer et il a disparu. Donc vraiment, c'est... Paf. J'ai pas de meilleur... de meilleur onomatopée pour faire la Non, disparition, tu vois. C'est... Paf le gamin. Piout. Tant pis. Piout. Donc Toshiko croise les infos sur sa base de données et se rend compte que en fait elle regardait sa courbe de manière absolument fucked up depuis le début et que la faille elle fait pas que des pics d'activité positifs, elle fait aussi des pics d'activité négatifs. Et je ne sais pas pourquoi je fais ce mouvement avec mon doigt vu que vous ne me voyez pas. Ce qui veut dire que la faille, en plus de nous balancer des pestiférés ou des weevils ou des romains, elle kidnappe des gens, voilà. Mais donc Gwen, elle est assez paniquée par ce truc, et Jack lui dit non mais laisse tomber. Ok. Dès le départ, Donc- c'est un peu suspicieux la façon dont tu lui dis de laisser tomber. Oui. De toute façon, à partir du moment où Jack dit non à quelque chose, c'est vraiment suspicieux. C'est vraiment le yes man par excellence, et ouais, c'est... Surtout en plus c'est lié à la faille, une activité de la faille étrange. Il devrait se jeter dessus quoi. C'est ça. Donc Gwen en bonne petite soldate en bonne équipière va voir son ancien collègue et lui dit eh ben non désolé je peux pas. Et donc là son ancien équipier qui a aussi un gros crush sur elle lui fait t'as changé tu sais. C'est le même équipier depuis le début qu'on voit régulièrement. Le blond. Qui a lui j'ai oublié aussi son nom. une tête à claque. Mais Un mais peu, pas pareil un que peu, Owen. ouais, dans sa façon Non. de parler, dans sa façon de se comporter, des fois, si, un petit peu. Ah ouais, je trouve pas, mais bon. Ah, j'ai envie de le secouer, mais... Et donc, ouais, il lui dit, avec une tasse de thé, t'as changé. Avant, t'aurais aidé la veuve et l'orphelin, et maintenant, t'es plus la même. Donc là, ça retourne Gwen. Et c'est quelque part, c'est assez vrai, mais on n'en a pas trop parlé dans les épisodes d'avant, mais on voit un peu une évolution de Gwen, mais on s'en fout. Et comme le disait la page Wikipédia sur l'épisode que j'ai résumé, elle a utilisé une technique qui venait que le Captain Jack a utilisé sur elle et qu'à l'époque elle trouvait immorale au total et là sans problème elle l'utilise. Ah bah là, elle a pas fini. Et depuis le début de cette demi-saison, Gwen se retrouve régulièrement dans des positions de meneuse vis-à-vis de l'équipe où Jack la regarde faire et c'est elle qui donne les ordres. Donc ça montre aussi qu'elle s'investit de plus en plus dans Torchwood. Femme forte et indépendante. Donc Gwen décide de creuser l'enquête et paf, elle trouve sur son bureau des coordonnées GPS. Ces coordonnées l'amènent à une île où elle va trouver un asile où justement elle retrouve Jonah qui a pris 40 ans et qui est maintenant un grand brûlé. Jack est lui aussi dans cet asile et explique à Gwen que c'est lui qui l'a créé pour prendre soin des victimes de la faille. Gwen fait venir la mère de Jonah pour qu'elle puisse enfin tourner la page, mais son fils fait une crise quand elle est là et ça montre tout l'étendue des dégâts sur son psyché. Il se met à hurler de manière absolument horrible. Pour le coup, c'était insoutenable comme scène. Oui, puis surtout, on apprend que Jack nous dit que je sais plus si c'est Jack ou l'infirmière qui dit que il a des moments de lucidité pendant 1 heure par jour et tout le reste du temps il hurle, c'est tout. Il fait que ça. Le pire coloc. C'est pire. Là-bas.
Toi, tu connais pas Teldius. Mortal Kombat. Ouh. J'allais tellement dire ça. Taldius, l'invité de notre dernier épisode. Qui est aussi le colocataire de cette maison. Donc, la mère de Jonah, on veut beaucoup à Gwen de lui avoir montré son fils dans cet état, parce que maintenant, en plus, elle a plus d'espoir, et en plus, elle se souviendra de son fils comme ça, et pas comme il était avant. Bah bravo Donc, Gwen. Ouais. On a encore une bonne idée là. Bah, c'est pas vraiment la faute de Gwen, tu peux comprendre. Après, c'est Jack qui a pas eu assez confiance pour montrer, mais ça nous montre. Moi, la première fois que j'ai vu cet épisode, je me souviens de cette fin et du côté Jack, il prend des décisions pour protéger aussi son équipe et les autres, parce que les autres seraient pas capables d'enfermer les gens comme ça, alors qu'ils ont plus le choix. Oui, il a eu le temps de peser le pour et le contre et de prendre une décision pour the greater good, ils disent en anglais. Je sais pas comment on dit. Le bien le bien commun. Le bien commun. Pour le bien commun, the good of good. Voilà. Donc l'épisode se termine par Gwen préparant un dîner romantique pour Rhys, avec qui ils se sont globalement accrochés pendant tout l'épisode, et lui, voyant que elle va mal, lui demande qu'est-ce qui se passe, pourquoi, elle fond en larmes et il lui raconte tout, et c'est la fin de l'épisode. J'aime bien Rhys. Bah, oui, c'est un Rhys, good guy. il s'en sort bien dans ces trucs-là, ouais. Il est bien montré. Après, en plus, quand tu vois comment Gwen réagit des fois à côté, s'il savait tout, peut-être qu'il serait peut-être pas autant Sympa. Peut-être pas autant faire. Mais oui, dans l'épisode là, ils ont on passe tout l'épisode à se dire putain, Jack c'est un salaud, il y a un truc qui va pas, et puis à la fin on nous montre que ah bah non. C'est pas facile la vie de voyageur temporel, et surtout de gardien de la faille en quelque sorte. Moi, j'ai trouvé que c'était un épisode qui était très touchant. Très touchant, c'est-à-dire. Bah, en tout cas, il m'a touché. Je trouvais ça, l'état de Jonah, j'ai trouvé ça absolument horrible. Le dilemme de Jack, je le comprenais. L'évolution de Gwen qui est confrontée à l'image de ce qu'elle renvoie et de son changement, ça lui explose un peu à la gueule aussi. Bref, tout le monde en prend un peu pour son grade dans cet épisode, et je l'ai trouvé très touchant. Ouais, je suis d'accord. C'est un épisode qui, pour les personnages, est important et est bien fait. Moi, c'est un épisode auquel je repense régulièrement depuis que je l'ai vu il y a moultes années. Parce que tout ce que vous venez de dire, et puis la façon dont Jonah hurle 20h sur 24, c'est quelque chose qui me reste en tête. J'y repense de temps en temps. Par contre, c'est pas forcément un épisode que j'ai adoré revoir, parce qu'encore une fois que tu connais l'histoire, Moi, j'ai beaucoup aimé le découvrir, cet épisode-là. Je crois que c'est... Mais c'est ça. En vrai, je pense que sur cette partie-là qu'on est en train d'enregistrer, c'est mon épisode préféré. Moi aussi. Ouais, complètement. Oui, je comprends. Parce que tu t'attaches à cette histoire, en fait. Et puis, je pense que tu peux un peu... En fait, ça... Là, c'est dans Torchwood, donc c'est complètement exagéré, etc. Mais tu peux totalement te mettre à la place de la maman et des personnages et tout ça, parce que tu peux très bien te retrouver dans la situation où une personne proche de toi, par exemple, peut souffrir de démence ou d'Alzheimer ou de quelque chose comme ça. Et du coup, avoir ce truc de se dire, est-ce que j'ai le courage de l'avoir et continuer à l'avoir, par exemple, dans la maladie ou quoi, ou est-ce que je veux simplement garder le souvenir que j'avais d'elle quand elle avait toute sa tête. Enfin, c'est très personnel, hein, mais je pense que ça peut tous nous toucher, quelque chose comme ça. Donc ça résonne même sans être dans Torchwood et être dans l'univers de Doctor Who, etc. Mais c'est ça rejoint un peu l'épisode que j'ai résumé tout à l'heure, où derrière un épisode un peu fantastique, t'as des questions qui sont posées, des sujets qui sont abordés, qui en fait correspondent à la vie de tous les jours. Et moi, à l'époque où j'ai découvert cet épisode, j'étais en formation pour être, je faisais des études pour être éducatrice spécialisée. Donc des gamins qui sont soit qui ont des problèmes mentaux, psychiatriques, physiques, etc. Ça faisait partie
des gamins que je pouvais fréquenter, et aussi c'était dans mes études, quoi, de réfléchir autour de tout ça, de réfléchir comment la vision de ces gens-là évoluait dans la société, comment elles sont acceptées ou pas. Et moi, ça m'a beaucoup fait penser à l'époque où, par exemple, dans l'Ariège, il y a énormément de... Donc, il y a un département qui fait partie de la diagonale du vide, qui est très très vide. Il y a énormément de structures pour gamins handicapés, mais parce qu'en fait, c'était les familles bourgeoises toulousaines, qui est pas très loin, qui avaient créé ces trucs-là pour mettre les gamins, tu vois, pour les cacher un peu. Alors, pas qu'ils soient stockés dans des endroits horribles comme ça pouvait être chez des familles plus pauvres, mais donc dans des endroits un peu j'allais dire luxueux, mais quand même très loin cachés dans la montagne, qu'on les voit pas trop. Et ça me faisait un peu penser à ça. Le côté cosy en moins quand même, parce que là où ils sont, les gens... Mais finalement, c'est comme des nouvelles formes de folie, etc. Et comment on les accepte ou pas, comment on les montre ou pas. Oui, mais contrairement au premier épisode que t'as résumé, je trouve que là, ces questions-là sont bien traitées et te donnent vraiment envie de t'y intéresser. Là où avant, t'avais un personnage où t'as envie de lui mettre des baffes et de lui dire vas-y. Ouais. C'est pas juste survolé. C'est un peu plus... Alors, c'est pas ultra poussé, mais c'est un peu plus... ouais. Alors, on passe à l'épisode 12. Oui, épisode 12. L'épisode de la souffrance. L'épisode de la souffrance. Je sais pas, pour moi, c'est un avis personnel. J'ai souffert. Mais t'as souffert parce que t'as pas aimé? Oh, je me suis fait chier. Les épisodes récap comme ça, là, c'est... Et on fait beaucoup d'efforts pour vous, chers auditeurs. Ah ouais. Alors que moi, je l'ai bien aimé. Ouais, moi ça va, je l'aime bien aussi. En le découvrant, j'aime bien parce qu'en fait, il y a que là, en fait, on peut commencer à construire un peu d'empathie pour les gens. Ouais, mais je sais pas, c'est... Attendez. C'est banal. On va faire notre petit résumé et après on va en discuter parce que là, les auditeurs, ils ne savent même pas de quoi on parle. Vas-y, Pomme. Très bien. Alors, épisode 12, Fragments. Alors, c'est un épisode dense et vide en même temps. C'est un épisode récap. Non, mais c'est un épisode récap des 2 saisons précédentes. Alors, parce que nous, on sait comment Gwen est arrivée à Torchwood, mais pour les autres, on sait pas du tout. L'épisode commence par une intervention de l'équipe, moins Gwen, dans un bâtiment abandonné. Il y a des bombes un peu partout, ça explose, ils sont tous coincés dans les décombres, mais pas au même endroit. Gwen arrive enfin, en retard, ce qui l'a sauvée à elle, et qui les a sauvés à eux, puisque du coup elle peut intervenir pour les sortir des décombres. Sachant qu'il y a une explosion énorme, et que, a priori, ils sont tous en vie. Enfin, on en sait rien, on voit Jack. Jack, il est en vie, c'est normal. Oui, donc Jack, en fait, voilà, et en fait, chacun, on va voir un peu comme on pourrait voir la vie défiler devant les yeux d'un futur mort, quoi. Donc, c'est que des flashbacks. Et on commence par Jack. Jack, il est recruté par Torchwood en 1900 à peu près. Je crois qu'ils disent 1300 morts avant. Il y a 1300 morts, un truc comme ça. Ouais, il y en a un paquet déjà. Il y a déjà eu un paquet. Donc, c'est à peu près en 1900, après être mort 14 fois en 6 mois. Il refuse de bosser pour les 2 nanas qui tiennent la boutique parce que elles ont l'air complètement tarées. Mais il apprend qu'il devra attendre plus de 100 ans avant de recroiser le docteur, puisqu'il est à Cardiff pour recroiser le docteur, puisqu'il doit venir faire le plein sur la faille. Donc il doit attendre plus de 100 ans. Alors pour s'occuper, il accepte le poste d'agent de Torchwood Cardiff. Mais je suis d'accord que les deux nanas là, elles sont complètement ravagées. Hein. Ah ouais, non mais elles sont sadiques en fait. Oui. Elles sont sadiques, mais par contre, tout leur trip autour de l'Empire, soit t'es un ami de l'Empire, soit t'es un ennemi, je pense que c'était un peu l'état d'esprit à cette époque-là quand même. Ah oui, je pense que c'est assez complètement par rapport réaliste, aux colonies et tout ça, sauf que elles étaient pas en Afrique face aux tribus locales, elles étaient face aux extraterrestres, mais c'était le même trip en fait. Soit tu rentres dans l'Empire, soit t'es un ennemi de l'Empire. Ah. Mais elles ont l'air particulièrement sadiques. Ça m'a fait penser à... Pas mal le point de vue colonial. Nous n'avons pas eu de point Star Wars, mais soit tu es pour l'Empire, soit tu es contre l'Empire. Exactement. Voilà. Audrey, c'est toi qui as fait le point Star Wars et ça me fait quelque chose dans mon petit cœur. C'est bête, je le gardais pour la fin de l'épisode. Non, je suis désolée. Non, mais c'est pas grave. Tu m'as coiffé au poteau. Un point pour toi. Donc, bref, le temps passe. Nous voilà en l'an 2000. Le Captain Jack est toujours un membre de Torchwood, un agent. Et au moment des 12 coups de minuit, donc de l'an 2000, alors qu'il revient au hub, le chef de Torchwood Cardiff pète un plomb et tue toute l'équipe, puis lui-même. Et il y a que Jack qui est épargné, parce que Jack il peut pas mourir. Pratique.
Il est pas Oui. bien, Jack, à ce moment-là. Maintenant, on passe à Tosh. Il l'aurait bien buté, mais bon, il peut pas, quoi. Maintenant, oui, et d'ailleurs, le chef dit qu'il les a tués, les deux autres, pour les protéger. Parce qu'il a vu l'avenir, et ils sont pas prêts. Parce que le 21e siècle, c'est le moment où tout change. Exactement. Alors maintenant, on est autour de Tosh. Tosh, c'était l'employée modèle, discrète, pas de vie perso, finit toujours très tard, qui a dû trahir son employeur, le gouvernement britannique en l'occurrence, pour vendre des technologies secrètes en échange de la vie de sa mère. Une vie classique. Unit l'a chopé et l'a enfermé à vie dans une cellule plus petite qu'une chambre de CTU. Après beaucoup trop de temps passé là-dedans, et on la Et voit aussi tourner, bien, j'ai envie de dire, tourner. aussi bien meublé par contre. Même moins bien meublé qu'une chambre de CTU. Bon, en fait, il y a pas de meubles. Il y a pas de meubles, il y a une toute petite lucarne vraiment petite. C'est du béton, c'est dégueulasse. Et donc après avoir passé beaucoup trop de temps là-dedans, Jack vient à sa rencontre. Il lui dit qu'elle est extrêmement intelligente et lui offre de bosser pour Torchwood. Elle accepte, de toute façon c'est son seul moyen de sortir de là. Voilà le tour de Ianto. Lui, il rencontre Jack alors qu'ils sont tous les deux en train de chasser un Weevil. Jack essaye de le repousser mais Ianto s'accroche. Il finit par décrocher le job d'homme à tout faire. Ça se drague sévère dès le départ entre eux. Il est montré comme quelqu'un avec un caractère beaucoup plus affirmé que ce que l'on peut voir dans la saison 1. Et moi j'aime beaucoup ce Ianto-là, d'ailleurs j'aimerais bien une série autour de Ianto. Bah, je crois qu'il y en a dans Big Finish. Et surtout, on apprend que Ianto, il bossait déjà pour le Torchwood de Londres. Ça, on savait. Ah, c'est ça que j'ai raté. Ouais, je me souviens plus. Il l'avait dit dans les... Dans la saison 1, il explique qu'il bossait pour Torchwood de Londres avec sa copine et que elle s'est fait, elle s'est fait cyberwoman, mais pas au niveau du nombril. Et Cette expression devrait être réutilisée. C'est totalement ça. mais moi j'aime bien ce Ianto là et je trouve qu'il a un look avec la petite veste en cuir, la batte de baseball là. Vraiment. Et le collier en perles de bois autour du cou. Mais... Puis ça correspond bien aux années 2000, enfin c'est autour de 2000, 2001, 2002, c'est ça, c'est totalement ça. Ouais, mais il y a une sorte de look un peu grease. Ah bon? Ouais, je trouve très il aurait eu une moto que ça m'aurait pas étonné. En tout cas, moi j'aime bien ce Ianto. Voilà, moi aussi. J'aime bien la manière dont ils se chauffent là les deux, machin, je suis à fond. Maintenant on va à Owen. Alors Owen, c'était un chirurgien de talent très amoureux et en train de préparer son mariage avec sa fiancée magnifique quand on lui a découvert une tumeur au cerveau, à la fiancée. L'opération tourne mal. C'était en fait un alien et il a tué tout le monde dans la salle d'opération parce qu'il s'est cru agressé au moment où ils ont voulu l'enlever. Oh, c'est Owen... dégueulasse qui sort du cerveau là en plus. Ouais. Le Captain Jack arrive pour expliquer à Owen ce qui s'est passé dans la salle d'opération. Owen, je crois, le Captain Jack endort Owen et Owen croit devenir fou parce que quand il se réveille, on lui dit que le Captain Jack n'a jamais existé, que sa femme est morte à cause de la tumeur et que le médecin qui a opéré sa femme est mort d'un accident de voiture. Jack finit par le recruter pour ses talents de fouineur médical qui ne lâche pas l'affaire. Oui, parce que du coup il le retrouve, voilà. Les voilà tous sortis du bâtiment. Oui. Pardon, mais ils se sont pris tous un bâtiment dessus. Bon. Oui, c'est ce que j'allais dire. Que Ianto et Jack survivent. Bon. Enfin, que Ianto, Toshiko, Jack, bon, pourquoi pas. Mais Owen, en théorie, Owen, là... il a failli se faire décapiter. Il avait pas pris trop de débris sur la gueule, a priori. Quand non, même, il devrait avoir plein de membres pétés. Bah, c'est ça. Oui. Donc les voilà tous sortis du bâtiment avec pas grand chose de cassé au vu de l'explosion. C'est qu'est-ce que... Voilà. Je l'avais résumé en une phrase. Ouais, mais moi, c'est le Owen qui me... Non, mais tous, ils devraient être tous en petits morceaux, à part Jack. C'est vrai. Enfin, la seule qui est blessée, c'est Toshiko, elle a un peu mal à l'épaule, quoi. On est d'accord que le problème, c'est pas tant que tous devraient avoir des trucs cassés, c'est que s'ils avaient tous des trucs cassés, bah c'est plus chiant pour Owen parce que lui, il guérit pas, quoi. Ouais, mais Owen, il boite même pas en sortant de là. Juste, il a le bras pété à vie, quoi. Enfin, à mort, enfin, ouais. Bref. Donc bon, bref, ils sortent de là, et leur voiture a disparu. Jack reçoit un message sur son bracelet. C'est John, le gars du premier épisode de la saison, joué par le même acteur que Spike dans Buffy. C'est le Captain John. C'est le Captain John. Il en veut à Jack de ne pas lui accorder de temps. Il détient d'ailleurs Gray, le petit frère de Jack. Jack est bouleversé. John lui dit qu'à partir de maintenant, il va détruire toutes les personnes qui lui sont proches.
Fin de l'épisode. Cliffhanger. Tintin. Et là, le regard de Grey vers Jack a un petit quelque chose de Help me, Obi-Wan Kenobi, it's my only hope. C'est vrai. Moi, ce qui m'a dérangé dans cet épisode, c'est vraiment ce coup de théâtre final qui, c'est vraiment, on n'avait pas envie de développer un fil rouge tout le long de la saison, on vous en pose un là, à l'avant-dernier épisode. Oui, Bah, et ça fait très... Tin. Alors moi, j'ai failli rajouter que John, la manière dont il apparaît, les menaces qu'il fait, et ça se retrouve un peu au début de l'épisode d'après, il fait vraiment l'ex harceleur, quoi. Ouais. Oui, C'est l'ex petit ami harceleur au possible. c'est ça, le forceur. Toxique. Oh, plus que forceur, ouais. Enfin, Toxique. ouais, à mort. toxique. Enfin, il menace Oui, de oui, quand buter je les dis gens ça, autour oui. de lui, Tout à fait. autour de son ex, etc. Bon. J'avais une question. Dans la tête de la femme d'Owen, c'est un Dalek? Pas du tout. Non, je pense pas, c'est juste un petit zizi qui sort du cerveau. Mais Ok. non, c'est une tentacule. Non, comme ça ressemble à... Mais faut que attends 2 secondes. Grand poil, faut que t'ailles voir un médecin maintenant. Vraiment, faut que t'arrêtes d'attendre. Non, je suis C'est désolé, plus au possible. départ, quand tu le vois, t'as juste un truc qui dépasse, tu vois juste un tout petit truc qui dépasse au niveau Non, c'est ça. tu vois une pieuvre. Tu vois une pieuvre, en fait, Après, tu vois la- accrochée après, tu au vois la cerveau. Et ça ressemble beaucoup à la vision des Daleks qu'on a avec le 13e Docteur, c'est pour ça. Avec le contrôle du Ah cerveau ouais, et tout. non. C'est pour ça. Non, je pense pas. Quoi? Non, de toute façon, en plus, il Laisse le dit tomber. le nom, il le dit le nom de l'alien. Je l'ai pas noté, mais le Captain Jack le dit. Ok. Je viens juste de le voir, en fait, et j'étais pas sûr. Eh ben, comme on disait, l'épisode d'après, c'est la suite directe de Oh, notre bordel, cet cliffhanger. C'est quand bon. même. Oh là À toi, là Audrey. là là Alors là préparez-vous, voici un petit sprint final. Ah ouais, et puis alors, il est long, hein, ton résumé, mais oh là 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 là, cet épisode. Je te laisse parler. Je te laisse mais parler. c'était hyper dur de Non, le non, mais je suis d'accord. résumer. Oui, Alors, tout à fait. Quand je l'ai vu, je me suis dit, je sais pas qui le résume, mais putain, heureusement que c'est pas moi. 3, 2, 1, c'est parti. Épisode 13, Exit Wounds. Tosh détecte l'activité de Rift à 3 endroits à travers Cardiff. L'équipe se sépare. Le Captain Jack se rend au hub pour faire face à John Hart, qui dit qu'il aime Jack et qui lui tire dessus avec 2 mitrailleuses. Quand Jack revient à la vie, il est enchaîné par terre. John est en colère parce qu'il a été très impoli avec lui devant les gens qui me connaissaient à peine, comme il dit. Après un choc électrique pour le faire taire, John dit à Jack qu'il espère pouvoir l'arrêter. Lorsque le manipulateur de faille est activé, John dit au groupe de Torchwood d'aller sur les toits de leur bâtiment. De là, il voit John, du haut du château de Cardiff, faire exploser des explosifs, logique vous me direz, dans 15 endroits clés qui paralysent la ville. Il ramène Jack dans le temps pour rencontrer Grey. En 27 AD à Ancien de Cardiff, Grey salue Jack. C'est Jack quoi s'excuse- AD? Antédéluvien. Non, c'est Anti-Dominion, je crois, un truc comme ça, mais c'est. C'est en 27 avant Jésus-Christ. Voilà, c'est avant. Ah bon, avant je JC. reprends du coup. En 27 avant Jésus-Christ à Ancien de Cardiff, Grey salue Jack. Jack s'excuse en larmes auprès de son frère de l'avoir abandonné. Grey refuse d'accepter ses excuses et le poignarde. Facile, de toute façon on sait qu'il va pas mourir. Grey prononce un discours, furieux de se sentir abandonné par Jack, patati patata. Pendant des années, ouin ouin, torture indescriptible, ouin ouin, blablabla, Jack m'a pas cherché, ouin ouin. Jack est jeté donc dans une tombe et enterré vivant par John, qui est forcé de Alors, remplir la tombe. Je sais pas ce que vous en pensez, mais entre ceux qui se font torturer et qui oui-win, ceux qui sont morts mais pas morts et qui oui-win, beaucoup de plaintes pour rien dans ces épisodes quand même. Hein. Oui, C'est vrai. Ça va quoi. Je veux dire, au moins ils sont pas confinés à cause du Covid. on aurait pu l'appeler Torche ouin ouin cet épisode, c'est vraiment... Un petit point Buffy. Je crois que dans Buffy contre les vampires aussi, il y a des immortels enterrés vivants, quoi. Donc voilà. Ah, t'es sûr c'est pas dans Charmed? Oh, dans les deux, c'est possible. C'est un peu. Je suis sûr qu'on peut aussi en trouver dans True Blood, tu vois, dans tout ça. Oui, c'est sûr, dans True Blood aussi. Dans tous les trucs où il y a de l'immortalité, en fait. Dans Vampire Diaries. Du coup, justement, comme Jack est immortel, il va suffoquer parce qu'il sera enterré vivant, quoi, hein, et il va mourir, et ressusciter, et suffoquer, et remourir, et ressusciter, et tout ça pour l'éternité. John, qui est horrifié par un truc aussi terrible, hein, jette une balise de suivi dans la tombe, en disant à Grey que non, mais c'est un cadeau sentimental qu'il a reçu de Jack, et je veux l'enterrer avec ça.
Ouais, il jette une bague en fait. Oui. Ça ressemble à une bague ce qu'il jette. Oui. Pendant ce temps, on a Gwen qui prend en charge l'équipe et la police. Du coup, là, elle a vraiment le rôle de chef, vu que Jack n'est plus là. Elle se dirige vers le hub où elle trouve John revenu pour aider l'équipe après avoir été forcée d'enterrer Jack vivant comme je viens de l'expliquer. Gray active un signal et les Weevil inondent les rues de Cardiff. Cela empêche Tosh et Ianto d'atteindre la centrale nucléaire pour arrêter une fusion. Owen se rend à l'installation nucléaire, rappelant à ses coéquipiers qu'il est le roi des Weevil, et les autres sont attaqués par des Weevil au hub, et sont enfermés dans des cellules par Gray. Cependant, un coup de feu retentit. Tosh trébuche en arrière avant de remarquer une énorme quantité de sang qui coule de son ventre. Elle lève les yeux et en fait elle s'est fait tirer dessus par Gray. Gray, il jette un coup de pied dans son appareil, il se moque d'elle, blablabla, et il y a un toc-toc-toc, et ça interrompt ses railleries. Du coup, il se dégage et il va vers la morgue. À l'agonie, Tosh descend les marches jusqu'à la salle d'autopsie, en perdant du sang partout, hein, évidemment. Elle récupère son appareil et elle s'injecte un analgésique, enfin un truc qui l'empêche de crever direct, quoi. Elle nie avoir été blessée quand Owen lui demande, et elle aide donc Owen à inonder la pièce dans laquelle il se trouve avec du liquide de refroidissement, mettant fin à la fusion. Pendant que ça se produit, on a Gray qui découvre Jack dans une cryo-chambre de la morgue, placée là par Torchwood en 1901 à sa propre demande. Il dit à Gray qu'il lui pardonne, Jack utilise du chloroforme pour l'endormir. J'espère que vous suivez parce que c'est dense et je vais vite. C'est du chloroforme pour l'endormir ? Je pensais qu'il l'avait buté. Non, je pense pas. Non, il l'endort ? Non, mais oui, c'est logique avec la suite. En fait, la suite me paraissait pas logique dans la mesure où il l'avait buté. Mais du coup, c'est logique s'il l'a que endormi. Voilà, c'est ça. Ça me paraît plus logique. Du coup, je te pardonne. en fait, Ah ouais, c'est... C'était ouh. Du coup, on retourne avec Tosh et Owen. Tosh se rend compte qu'une fois qu'Owen aura fini, un verrouillage d'urgence s'enclenchera, et du coup, ça va coincer Owen dans la station. Il voit les portes qui se referment sur lui, hein, il se précipite vers la sortie, mais il n'arrive pas à sortir. Il frappe à la porte, il crie, il dit à Tosh « Mais putain, je peux pas sortir !» Bah oui, les gars, on avait remarqué, les portes elles sont fermées. Sachant ce qu'il va se passer, il commence à crier encore plus avec colère parce qu'il veut pas mourir comme ça, et encore moins pour une deuxième mort. Parce que oui, il est déjà mort, on l'a expliqué plus tôt. Quand il se rend compte que Tosh ne peut pas l'aider, il commence à paniquer. Une fois qu'il réalise que c'est sans espoir, il se met à se dissoudre dans une rage folle, en hurlant. Tosh, mourante, demande à Owen de se calmer. Il demande une raison de pourquoi il faudrait qu'il se calme. Et du coup, Tosh, elle est en larmes et elle dit « Parce que tu me brises le cœur ». Du coup, il se tait. Moi, j'étais là aussi, je voyais plus l'écran tellement je pleurais. Oh non. Oh, quand même. Ah non, vraiment. Vraiment. Oh non. Ah ouais, Tosh, elle m'a brisé le cœur, là. Ah non, mais tous... ouais, Tosh... à ce moment-là, c'est Tosh qui me brisait le cœur, oui. Moi, j'ai bien senti que j'aurais dû sortir quelque chose à ce moment-là, mais non. Mais j'ai bien senti que j'aurais dû. Bah, t'aurais dû, chacun son ressenti, hein. Du coup, là, on a Tosh et Owen qui parlent, alors qu'ils vont chacun mourir dans leur coin. Enfin, si l'histoire suit ce qui est censé se passer, hein. Owen, il sait toujours pas que Tosh est blessé, en fait. Tosh sait qu'Owen va mourir, mais Owen ne sait pas que Tosh va mourir. Pour vous refaire l'image. C'est ça. Du coup, Owen, là, à ce moment-là, il lui demande ce qui va lui arriver et elle répond que la pièce où il est enfermé, c'est une chambre de confinement qui va être inondée de liquide de refroidissement qui sera irradié. Du coup, Owen, il dit, bon, ok, en gros, je vais me décomposer, quoi. Tosh, elle dit qu'elle est désolée, qu'elle a pas pu arrêter la porte. Owen dit, t'es mignonne, mais t'aurais pas pu le savoir, et merci de m'avoir tant de fois sauvée par le passé. Et du coup, à ce moment-là, j'ai mon petit cœur, même si, en vrai, j'ai du mal avec Torchwood, mais à ce moment-là, j'étais un peu en mode, oh. Alors, toute cette partie-là est écrite pour ça. Oui, c'est fait pour te faire chialer. Mais bien sûr. Du coup, il se souvient du moment où Tosh l'a fait remplacer lors de sa 2e semaine à Torchwood parce qu'elle faisait semblant d'être un médecin lors d'une enquête sur un space pig. Enfin, je sais pas comment ils disent en français déjà. Un cochon de l'espace. Ah oui, tout simplement. Ah pour une fois, très bien. Parce qu'il avait la gueule de bois. Et les deux, ils rigolent un peu tout en chialant. Enfin, on sait plus trop maintenant. Moi non plus, je sais plus trop si je rigole ou si je chiale. Mais Owen, à ce moment-là, il se rend compte qu'ils ont jamais eu de date ensemble et il s'excuse. Et là, il y a le processus de ventilation du liquide de refroidissement qui s'active. Du coup, Owen, il dit à Tosh que ça démarre. Hein. Tosh, elle rechiale. Mais Owen, il lui dit non, mais c'est bon.
tout va bien. Et le liquide de refroidissement, il coule dans la pièce où Owen est piégé, et là, il a pas d'autre choix que d'accepter son destin. C'est-à-dire qu'il y a une immense lumière et puis on voit plus rien, quoi. Oui, voilà, c'est ça. Ils ont pas réussi à le faire revenir, mais ils l'ont bien fait disparaître. C'est vrai. Oh, c'est un beau résumé, ce que tu dis. Du coup, comme disait Pomme, la pièce est engloutie par un flash lumineux, Owen disparaît, et la dernière chose qu'on l'entend dire, c'est « Oh mon Dieu ». Ah, mais cette fin, Il le dit pas horrible. vraiment comme ça, mais... Jack et les autres, ils arrivent enfin. Forcément, ils arrivent pile au bon moment, ces cons-là. Ils remarquent les flaques de sang près de Tosh. Yanto, il parle de la centrale nucléaire et il est inquiet pour Owen. Et en fait, là, à ce moment-là, Tosh, elle peut plus se retenir, elle est en larmes et elle dit à son équipe que tout ce qui s'est passé pour Owen, et elle meurt dans les bras de Jack avec Gwen à ses côtés. Mais surtout, ce qui était horrible, c'est que l'équipe a quand même passé un grand moment à discuter dans le QG de Torchwood avant de s'apercevoir qu'il y avait justement des flaques de sang partout et Tosh qui était en train d'agoniser, mais 10 mètres à côté, quoi. Et qui avait pas la force, en fait, de parler prévenir pour qu'elle était là. de les prévenir, ouais. Ah non, mais vraiment, cette fin, mais... Moi, j'étais triste. Là, j'aime bien Tosh. Ça me fait... Mais oui. Alors que Owen qui se fait vaporiser, bon. Oui, Owen encore, je me disais... C'était un peu triste. C'était un peu triste, mais de toute façon, il avait plus grand-chose, tu vois. Enfin, c'était... Je pense que s'il y avait pas eu Tosh, la scène aurait été beaucoup moins triste. Voilà, exactement. Clairement. Du coup, on se retrouve au hub. Jack, il se prépare à cryogéniser Grey. John, il l'alerte que si Jack il le réveille dans 100 ans après l'avoir congelé là, il sera pas différent. Conscient de ça, John il suggère plutôt de tuer Grey parce que ça pourrait être la libération dont Jack a besoin. Mais Jack il refuse, il dit qu'il y a déjà eu trop de morts en gros pour cet épisode et on est un peu d'accord avec lui, même si bon c'est un sacré connard. John il réconforte Jack en disant que c'est pas de sa faute s'il y a eu autant de morts. Il lui pose des questions parce qu'il s'est pas battu quand il s'est fait enterrer vivant et tout, et Jack il répond que c'était sa pénitence. John il fait ses adieux à Jack avec un câlin et un baiser, puis il le console pour ses dernières pertes, Owen et Tosh. Il part explorer du coup le 21e siècle, curieux de savoir pourquoi Jack il aime autant cette époque. Pour John, c'est aussi un adieu à Jack. Parce que quand il disait que au tout début qu'il l'aimait machin, je pense que c'était vrai. Enfin, il y avait pas de mensonge à ce niveau-là. Et c'est une rupture en fait. Il rompt avec Jack de manière propre quoi là, à ce moment-là. Ouais. Ouais, une rupture c'est à deux. Hein. Ah non, une rupture quand il y en a un des deux qui a décidé de partir, l'autre il a qu'à subir, qu'il soit d'accord ou pas. Ouais, une rupture c'est pas à deux. Mais attends, Jack il disait pas au départ non mais John on n'a jamais été ensemble, qu'est-ce que tu me fais chier quoi. Enfin... Mais tu peux rompre, c'est pas forcément une rupture d'un couple, ils rompent cette relation qu'ils ont quelle qu'elle soit. Tu peux rompre plein de choses. Quand tu coupes les ponts avec quelqu'un, t'es pas forcément un couple, tu vois. Ok, je vois ce que tu veux dire, ça marche. Voilà. Du coup, on a Jack et Gwen dans la scène suivante qui rassemblent les effets personnels d'Owen et Tosh pour les archiver. Et pendant ce temps, on a Yanto qui supprime les infos d'Owen et Toshiko aussi. Ils se retrouvent ensuite tous les trois. Et après avoir terminé les effets de Tosh et tout ça, il y a une vidéo qui apparaît dans laquelle elle remercie Jack, admet son amour pour Owen et elle espère qu'elle n'est pas morte pour rien. Il sourit un peu dans le groupe, mais il y a une méga tristesse et en vrai à ce moment-là c'est horrible. Enfin vraiment. Et surtout il y a le petit moment de gênance au moment où elle dit putain je t'aime Owen. Mais oui, Owen est plus là. Mais ils se le sont dit. Enfin, elle lui a dit déjà. Donc, parce que en plus, elle dit, je te l'ai jamais dit, mais je t'aime. Et en fait, elle lui a déjà dit 2 fois, puisque elle a cru 2 fois qu'il allait crever. Et finalement, il est mort la 3e fois. Bon. Mais ouais, non, putain, cette fin d'épisode. Hein. Du coup, à la fin, ils sont tristes, mais ils essayent de s'apaiser les uns les autres. Jack, il dit en gros, il est triste, mais c'est un au revoir. Et Gwen a dit qu'elle ne sait pas si elle peut continuer Torchwood. Du coup, ils se font tous les 3 un gros câlin. Et Torchwood a perdu 2 de ses membres, 2 des membres les plus aimés du groupe. Mais ils ne seront jamais oubliés par leurs camarades. Et voilà. Est-ce que vous pensez qu'il existe des fanfics avec Jack, Yanto et Gwen ? Oui. Il y a des fanfics de tout, Sûrement. Si tu posais la question à Internet te répondra et tu n'as pas envie toujours de connaître la réponse. Je vais voir.
Attends, non, je vais chercher. Science-fiction. J'avais une petite question pour vous. Alors, je sais pas si c'est mon oreille qui a eu du mal. Partagez ce que vous trouvez. Hein. C'était sur sur la version anglaise, mais quand Gray parle à l'équipe et que Jack n'est pas en face de lui ou n'est pas là, j'avais l'impression que c'était l'acteur du coup qui redoublait les dialogues de Gray. Parce que j'avais l'impression d'entendre régulièrement Jack et ses intonations quand Gray parle. J'ai pas du tout fait attention. J'ai pas du tout fait attention. Ce que j'ai pas ressenti quand justement à la fin notamment il y a la confrontation Gray et Jack où ils sont tous les deux face à face, mais quand Gray était tout seul et parlait à l'équipe de Torchwood, notamment quand ils les ont enfermés, j'avais l'impression souvent régulièrement d'entendre Jack parler en fait. Et je sais pas si c'est moi qui me le suis fait, si c'était un souhait dans la série, un redoublage derrière ou l'acteur qui a fait un énorme effort pour rechoper les intonations. J'ai pas du tout fait gaffe, j'ai pas relevé, je peux pas te dire. Ça me l'a pas fait moi. Bon, bah, c'est possible que ce soit juste moi alors. Moi j'avais une question par rapport à Owen qui ne peut pas mourir. Du coup, s'il peut pas mourir, il est pas toujours vivant dans sa centrale. Parce qu'en fait, moi, c'est ce que j'avais compris les premières fois où j'ai vu cet épisode. Et là, en le revoyant, je me suis dit, ah putain, en fait, non, ils disent qu'il est mort. Mais du pour coup, moi, il peut se faire vaporiser. Enfin, s'il se fait vaporiser, il n'existe plus. Hein, donc, même s'il peut pas mourir, enfin, son corps physique disparaît. Après, qu'est-ce qui se passe derrière Il reste des cellules, il reste des trucs comme ça. Tu vois un sucre. Oui. Tu vois le sucre dans ton café. Oui. Est-ce que le sucre en tant que cube existe encore une fois qu'il s'est dissous dans le café? En tant que cube, non. Par contre, le sucre existe toujours. Juste, il a changé de forme. Oui, mais comment tout le monde à Cardiff a un peu de Owen en lui maintenant. C'est sale. C'était son plus grand rêve au final. C'est vrai. Bon, voilà, je me suis posé la question parce que vraiment pour moi c'était et c'est en ça que jusqu'à ce coup-là la mort d'Owen je la trouve particulièrement terrible, c'est que pour moi en fait il meurt pas, juste il est décomposé et donc quelle est sa vie maintenant, comment est-ce qu'il souffre, tu vois, jusque bon voilà, c'était ça, moi c'est comme ça que je l'avais compris les premières fois. Dans quoi est-ce que s'incarne est-ce que sa conscience continue de s'incarner dans les cellules de manière individuelle? Je sais pas, on n'a pas de réponse. Oui, non, c'est une bonne... Dites-nous ce que vous en pensez, les auditeurs, ça m'intéresse. Moi, j'ai une question, mais ça se peut c'est du spoil ou ça se peut ça n'a rien à voir. Bah vas-y, on te dira si tu veux. La faille de Torchwood, ça a aucun lien avec la faille de... Eleven et... Mince, comment elle s'appelle, la rousse? Amy. Et Donna? Et Amy? Non, ça n'a pas de rapport. Non, ça n'a aucun rapport, c'est pas la même faille. Non, c'est pas la même faille. D'accord. Ah, je croyais que t'allais parler de la faille sur laquelle ils font le plein, j'allais dire non mais Audrey. Par contre, la faille de Cardiff a un rapport avec Nines et Ten. Oui. Oui. Mais non, c'est pas la même faille. Mais est-ce qu'on voit Jack avec Amy ou on les voit jamais ensemble? On ne répondra pas à cette question. Oh. De la même manière, on te dira pas si on va revoir Martha ou pas, tu sais pas. Tout peut arriver. Oh. D'ailleurs, j'ai des infos en plus sur le sujet. Allez, vas-y. On va commencer par celle-ci. À la base, à la fin de l'épisode dont on a parlé il y a 2 semaines, il y a Martha et Mickey qui donc quittent le TARDIS avec le capitaine Jacques. Et ces épisodes se passent donc après celui-ci. Donc Yanto et Toshiko et Owen sont morts. Ouais. Et donc dans les plans supposés, c'était que Martha et Mickey rejoignent Torchwood pour la saison 3. Mais ça ne s'est jamais fait. Ah, t'aurais pu laisser le suspense pour Audrey. Oh. Mais oui, alors ça aussi, ça m'a fait tilter. J'avais jamais fait le lien entre le fait que, mais parce que je les avais jamais regardés aussi d'affilée, alors que là, ça a été le cas. Dans Doctor Who, s'il y a que Yanto et Gwen, c'est pas parce que les 2 autres sont en vacances, c'est parce qu'ils sont morts en fait. Ça se passe après. Bah oui. Ça se passe après. Mais j'avais jamais réfléchi de à quel moment se situe cette saison-là par rapport aux événements dans Doctor Who. Et c'est pour ça qu'ils disent dans Doctor Who, oh là là, Tosh avant de partir, elle a réussi à finir ce truc. Ouais, mais avant de partir, elle était pas. Enfin, tu vois, dans ma tête, elle était partie se balader. Tu vois, j'avais pas de.
Normal. J'avais pas fait le lien. Parti à la retraite. Ouais. Ouais, en vacances, j'en sais rien. Faire sur une autre mission. Et vu qu'on parle de Toshiko, elle explique, donc Audrey l'a très bien dit, que sans elle, Owen se serait fait virer sa 2e semaine parce qu'il est trop en gueule de bois pour aller sur un job. Et elle parle du Space Pig, donc du cochon de l'espace. Ce job, en fait, c'était la dissection, ou en tout cas l'analyse du cochon de l'espace dans Aliens of London, dans lequel Naoko Mori joue. On savait pas à ce moment-là si c'était vraiment le même personnage ou pas, et maintenant il le confirme. C'est ça, c'est le petit clin d'œil de Russell T. Davies à cet épisode. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Le pardon, t'en as parlé aussi, de Grey par Jack. Ça rappelle l'exemple montré par le docteur qui pardonne au Master dans Last of the Time Lords. Oui, ça c'était... Oui. Voilà. Et la dernière info en plus, c'est que à un moment donné, dans la timeline, il y a non pas 1, non pas 2, mais bien 3 Jack, à peu près au même endroit, au même moment. Ah bon? Ben oui. C'est la merde. C'est la merde. C'est dangereux. C'est quand il panique. Là, pour le coup, on a des fanfictions. Oh. Alors, Attends, c'est quand qu'il y en a 3? Alors, j'énumère. Donc, il y a le Jack dans la boîte, le Jack in a box. Voilà. Il y a le Jack de la saison 1 de Torchwood, qui est renvoyé dans le passé avec Toshiko d'ailleurs, dans le bal en fin de Seconde Guerre mondiale. Ah oui. Mais oui, d'accord, mais c'est pas dans cet épisode, c'est quand tu fais le lien de c'est tous les dans trucs. la timeline, ouais. Oui. Et il y a le premier Jack qu'on a rencontré, qui est à Londres pendant la Seconde Guerre mondiale, pendant le Bliss, dans The Empty Child. Exact. Donc entre Cardiff et Londres sur la fin de Seconde Guerre mondiale, tu as 3 Jack, à peu près, pas si loin les uns des autres. D'ailleurs, si vous voulez un petit point fanfiction, sachez que Torchwood fait partie des séries qui ont le plus de fanfiction sur fanfiction.net et qu'il y en a énormément et que le ship le plus entretenu par la communauté, c'est le Captain Jack et Yonto. Voilà. Il faut pas beaucoup d'efforts. Ouais, franchement, c'est pas très imaginatif. Et sachez qu'il y a plus de 15 000 fanfictions sur Torchwood sur fanfiction.net. Je savais même pas qu'il avait un site qui s'appelait comme ça. Quoi? Mais c'est hyper connu. Ah bah excuse-moi, j'ai autre chose à faire que lire des fanfictions. Oui, monsieur Lee du Stephen King. Voilà, à longueur de journée, je ne sais Monsieur a surtout 2 gamins. Et du Terry Pratchett. Oui aussi, ouais. Bon ben voilà, on a fini la saison 2. Les 2 suivantes sont beaucoup plus courtes et beaucoup plus rapides. C'est vraiment du gros niveau. Ouais. J'espère que mon souvenir n'est pas encore trop... De toute façon, on n'y est pas. Bah j'ai hâte, je crois. Je sais que ça avait été douloureux de les voir, ces saisons, mais pas parce qu'elles sont mauvaises, parce que les histoires racontées sont très dures. Oui, les histoires sont dures. Et il ne me tarde pas de les revoir parce que j'ai pas envie de regarder ce genre de choses en ce moment. Et en plus, on n'a plus Tosh. Ah non, il y a plus Tosh. Mais ouais, du coup, il me tarde pas de les voir à cause de ça. Mais je garde de très bons souvenirs de qualité de ces 2 saisons. Est-ce que, parce que c'est le problème que j'ai avec Torchwood, je vais continuer à avoir une espèce de dissonance où on va me présenter des vampires et on va m'expliquer qu'ils viennent d'un autre monde. En fait, c'est des aliens, c'est pas des vampires. Non, t'inquiète, ça sera pas... C'est beaucoup plus... Ça donne l'impression que c'est une autre série. D'accord. Ouais, c'est vraiment pas le même principe du tout. Tu verras. On peut pas en dire beaucoup plus. Et puis ce sont des 2 saisons de 6 épisodes chacune, je crois. 5 ou 6, ouais, je crois qu'elles font pas les En fait, deux fois. là t'as vraiment 6 épisodes et c'est une histoire sur 6 épisodes. C'est pas du Monster Oui, d'accord. of the Day, Donc plus tradition, certaines séries anglaises, ok. C'est ça. C'est 6 et 10, c'est ça. C'est 10? Ok. Ouais. Bon. Cool. Dont 6 de trop, mais... Vivement notre prochain épisode alors. Mais on en parlera à ce moment-là. On en reparlera. Bon, on a fini. Ouais. C'est pas mal. Bah écoutez, j'espère que vous avez quand même passé un bon moment malgré les épreuves de certains de ces épisodes. En tout cas, c'est toujours un plaisir d'enregistrer tous ensemble. Bah ouais. Oui, c'est toujours ça. Il nous reste à rappeler quand même que Dr. Watt est un podcast du label Podcut. Vous pouvez retrouver tous les podcasts du label sur podcut.studio. Et si jamais vous voulez nous aider et nous soutenir, vous pouvez donner un peu de sous à Patreon, patreon.com/podcut. Des
N'hésitez pas non plus à nous, ouais, alors des pépettes, et n'hésitez pas non plus à nous lâcher des petits commentaires sur vos 2 applis de podcast préférés, des étoiles, des likes, enfin tout ce que vous voulez. Nous, ça nous fait plaisir, ça met un peu le podcast en avant. Et en plus, si vous communiquez avec nous, généralement, on vous répond. Et si vous voulez faire un truc vachement cool, vous pouvez nous rejoindre sur le Discord de Podcut, où il y a déjà plusieurs de nos auditeurs qui nous ont rejoints et qui nous font un truc absolument génial, c'est qu'ils nous commentent en direct l'écoute de nos podcasts. Ah ouais. Donc évidemment, il faut ne rien avoir à faire à ce moment-là, mais franchement, c'est génial pour nous, ça nous donne des bons retours et puis ça nous fait mourir de rire la plupart du temps. Et où est-ce qu'on trouve le lien pour rejoindre le Discord de Podcut ? Tout sera dans la description. Tout. Tout est dans la bio de nos réseaux sociaux surtout. Que ce soit Twitter, Facebook ou Instagram. Vous allez dans la bio, vous avez un lien et vous verrez, ça vous amène sur le Patreon, ça vous amène sur le Discord, ça vous amène vers la chaîne YouTube. Bon, bref, voilà tout ça. La totale. Bon, Très bon film. on se fait des bisous. Eh ben, oui. écoutez, Gros bisous. Et puis, dans 2 semaines. À À dans dans 2 2 semaines. Bah, Ciao, bye, ciao, bye, bye bye. ciao.